Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo où je parlais du Canada, j'avais dit que c'était possible de partir faire une formation professionnelle ou bien de vous reconvertir de manière professionnelle. J'avais montré le site où vous pouviez aller regarder la liste des écoles qui font cette formation. Aujourd'hui les amis, dans mes recherches, je suis tombée sur les bourses d'études par rapport à ces écoles. Il s'agit évidemment du même site où ils offrent la bourse qu'ils appellent la bourse d'excellence. Les amis, je vous invite massivement à aller appliquer pour cette bourse. La date d'application a déjà commencé et la date limite c'est le 28 du juillet, donc le 28 de ce mois. Donc alors n'hésitez pas, courez pour aller appliquer pour cette bourse. Il s'agit exactement du même site, des mêmes formations dont j'ai parlé ici dont j'ai mentionné dans ma dernière vidéo. Donc les amis, n'hésitez pas, il faut aller, il s'agit des formations au Canada. Je vais vous amener avec moi sur le site pour vous montrer comment faire pour appliquer, quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de cette bourse d'exemption. Il y a aussi pour les frais de scolarité et autres. Donc les amis, n'hésitez pas d'aller regarder si vous respectez vraiment les conditions pour appliquer. N'hésitez pas de le faire. Je voulais aussi vous demander de me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette bourse. Qu'est-ce que vous en pensez de cette bourse? Est-ce que vous comptez l'appliquer ou bien vous avez quelque chose qui vous recale? Parce qu'il faut savoir que l'application est gratuite. Donc, si vous êtes sélectionné, vous irez au Canada, au Québec, faire votre formation gratuitement. Donc, de toutes les façons, je vais vous montrer comment faire pour appliquer cette bourse d'exemption. Allez, on se prend derrière la caméra. Les amis, nous sommes sur le site Québec Métiers d'Avenir. Vous allez regarder bourse d'excellence. Bourse d'excellence et exemption des droits de scolarité. Donc, il faut savoir qu'il y a la bourse d'excellence et aussi l'exemption des frais de scolarité, des droits de scolarité. On dit les inscriptions pour le concours 2023-2024 auront lieu du 6 juin au 28 juillet 2023. Il faut savoir que vous n'avez plus assez de temps pour appliquer cette bourse. Maintenant, on va voir. Découvrir notre concours. Obtenir objectif. Soutenir l'internationalisation des établissements de formation professionnelle. Offrir l'opportunité aux étudiants internationaux qui se démarquent de façon exceptionnel de venir étudier en formation professionnelle au Québec, favoriser le maintien d'une offre de formation professionnelle étendue, montant et caractéristiques. Le budget annuel est de 700 000 $ en bourse d'excellence, soit environ 30 bourses offertes annuellement. Sous réserve des montants alloués par le ministère de l'Éducation du Québec, la valeur de la bourse d'excellence varie entre 14 000 et 26 600 $ selon la durée de la formation. Maintenant, on dit, voici des concours. Donc, il y a deux programmes. Un concours, deux programmes. On dit bourse d'excellence et exemption des droits de scolarité. Bon, pour les exemptions de droits de scolarité, qu'est-ce qui est inclus? Voilà ce qui est inclus. Ceci est non inclus et capacité. Il vous faut une capacité financière à déclarer. Donc, ça veut dire quoi? Pour faire votre demande, vous deviez avoir un minimum 3 000 $ pour la bourse d'exemption. Vous devez choisir soit la bourse ou bien soit l'exemption des frais de scolarité. Donc, vous devez déclarer au minimum 3 000 $ canadiens disponibles pour votre projet ou alors 15 000 $ disponibles pour votre projet si vous voulez une exemption de droits de scolarité. Donc, il vous faut 3 000 $ de compte dans votre compte ou bien 15 000 $ si vous voulez appliquer pour la bourse, c'est 3 000 $. Si vous voulez les droits d'exemption, c'est 15 000 $. On continue. Maintenant, comment s'inscrire? Préparez votre dossier de candidature en vous assurant de bien compléter et de joindre les documents suivants à votre demande. Formulaire de candidature qui inclut information personnelle, motivation, intérêt et projet futur, parcours professionnel détaillé, détail des bourses ou des prix reçus, minimum 2, une copie de la page d'identification de votre passeport, une copie de votre acte, certificat de naissance original, une copie des droits, une copie de tous les diplômes obtenus accompagnés des relevés de notes, une copie de tous les diplômes obtenus, une copie de votre résultat au test de français, sauf si vous avez complété des études supérieures d'au moins 2 ans
inclusivement en français ou si vous avez un diplôme émis par l'État français. Au besoin, vous pouviez vous inscrire au test en ligne TFL valide dans le cadre du concours. Une copie de bourse et ou prix reçu maximum 2 si pertinent et si applicable. On dit bien si applicable. Des formulaires de recommandation complétés par des personnes différentes. C'est-à-dire quoi? Vous deviez avoir des recommandations. Donc pour les formulaires de recommandation, vous deviez cliquer là, ça va vous montrer le formulaire de recommandation. Donc voici les formulaires de recommandation. Par exemple, ça peut être si vous êtes un travailleur, ça peut être votre boss ou bien votre superviseur. Si vous êtes à l'école, ça peut être un de vos enseignants. Donc voici le document, le formulaire de recommandation. Votre CV, à noter que vous devez fusionner les documents de chaque programme scolaire en un seul fichier pour le téléversement. Par exemple, votre diplôme et relevé du bac, de notes du bac doivent être fusionnés en un seul fichier. Les membres de la famille et les amis ne peuvent pas agir en tant que répondants pour les formulaires de recommandation. Donc, n'allez pas prendre les formulaires de recommandation, vous donner un membre de la famille. Il sera tout simplement rejeté. Donc, c'est mieux de le faire par votre soit encadreur professionnel à l'école ou bien votre enseignant ou votre boss ou bien votre superviseur au travail. Donc, ce n'est pas seulement pour les étudiants, c'est aussi pour les personnes qui travaillent déjà. Maintenant, on va aller comment s'inscrire pour cette bourse. Il faut lire. Voici, vous pouviez télécharger le guide pour le lire, pour comprendre comment ça marche. Résumé des critères. Être de nationalité autre que française ou canadienne. Les candidatures des pays membres de la francophonie. Outre la France, incluant le Dom-Tom et les pays marchés porteurs de l'Asie, Chine, Inde, Japon et les Amériques seront priorisés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes... ça veut dire que les gens qui sont en Chine, Inde, Japon, vous êtes priorisés. L'Amérique aussi, le Mexique, le Brésil sont priorisés. Ne pas avoir la nationalité, on dit les candidatures des pays membres de la francophonie, outre la France, incluant les Dom-Tom. Donc, les pays membres de la francophonie. Donc, il y a les pays membres de la francophonie, les pays des marchés porteurs de l'Asie et des Amériques. Donc, voilà les pays qui seront priorisés. Ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent du Canada. Être à l'extérieur du Canada au moment de soumettre sa candidature jusqu'à l'annonce des candidatures sélectionnées. Être âgé de 18 ans ou plus. Donc minimum, donc il n'y a même pas d'âge limite. Minimum c'est 18 ans. Vous voyez, il n'y a pas de limite supérieure d'âge. Donc il n'y a pas d'âge limite. Ne pas avoir bénéficié antérieur d'une bourse pour étudier pour effectuer des études au niveau d'un niveau égal ou supérieur au Québec. De plus, le cumul de bourses durant une même année scolaire n'est pas autorisé. Déclarer avoir la capacité financière demandée. La capacité financière demandée était celle dont je vous ai montré, $3,000 ou bien $15,000 si vous voulez l'exemption. Le dépôt de candidature est gratuit. Maintenant, marche à suivre. Admissibilité. Déterminez si vous êtes admissible au concours. Voir les critères d'admissibilité ci-dessus. Choix de la formation. Faites votre choix de la formation et le centre de formation dans la liste proposée. Donc, vous faites seulement un seul choix. Choix de programme. Choisissez le programme pour lequel vous souhaitez soumettre votre candidature. Inscription. Ouvrez votre dossier en ligne pour le concours de bourse. Donc, voici, préparez votre dossier. Comment préparer votre dossier? Formulaire de candidature. Voici le formulaire de candidature. Pour le formulaire de candidature, vous allez imprimer, vous allez remplir et vous allez devoir remplir cela. Motivation assure la formation. Donc, vous deviez faire votre lettre de motivation et c'est ici que vous deviez la rédiger. Ensuite, intérêt pour la formation professionnelle choisie, parcours scolaire et professionnel. Donc, voici en effet de quoi il s'agit. Futur plan, projet futur, vous allez remplir cela et autres, les amis. Donc, on dit le formulaire de candidature inclut informations personnelles, motivation, intérêt, projet futur, détails des bourses ou des prix reçus. Une copie de la page d'identification, de votre passeport, une copie de votre acte
et certificat de naissance, copie de tous les diplômes obtenus accompagnés des relevés de notes, une copie de tous les diplômes obtenus, une copie de votre résultat de test français, sauf si vous avez complété des études supérieures au moins 2 ans exclusivement en français ou si vous avez un diplôme émis par l'État français. Maintenant, une copie de bourse, des formulaires de recommandation, je vous ai montré votre CV et autres, les amis. Maintenant, comment faire pour appliquer? On va aller sur inscription. Vous allez descendre, vous allez prendre bourse d'excellence et exemption de droits de scolarité. Vous allez descendre. Vous allez venir, vous allez remplir établissement, formation, ville, formation priorisée, inscrit, oui, pour filtrer. Région priorisée, inscrit, oui, pour filtrer. Langue d'enseignement. Donc, si vous voulez, par exemple, un enseignement en français ou en anglais, ça dépend parce que c'est pas seulement pour les francophones, c'est aussi pour les anglophones. Donc, vous allez, si c'est pour français, vous allez mettre FR et vous allez filtrer. Donc, ça va vous donner la liste des formations en français. Vous allez descendre, vous allez choisir ce que vous voulez. Il faut, vous voyez que ça va du numéro 1 jusqu'à plus, donc jusqu'à 20. Ça va de 1, on dit de 1 à 20, de 228. Donc, il y en a plusieurs. Donc, je vous conseille de faire votre choix. Et en plus, déposer votre demande. Une fois ici, qu'est-ce que vous allez faire? Avant de créer votre compte, il est essentiel d'avoir en main les documents suivants. Le formulaire de candidature bien rempli, copie de la plage, voilà tous les documents, le formulaire de recommandation. Maintenant, on dit un dossier incomplet entraînera un rejet de votre candidature. Vous devez avoir complété votre dossier avant le 28 juin 2023. Donc, les amis, voici ceci. Et maintenant, on va aller suivant. Une fois que vous serez ici, les amis, ça ce sont les étapes. Vous deviez mettre, ouvrir un dossier de bourse, nom, prénom, nom, courrier, pays, adresse, ville, province, poste, numéro d'utilisation. Ça c'est pour créer votre compte. Une fois que vous allez créer votre compte, vous allez maintenant vous allez postuler et ensuite vous allez envoyer. Vous allez cliquer sur envoyer. Donc les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous par rapport à tous ceux qui veulent aller étudier, au Canada avec une bourse. Si vous n'avez pas les moyens de pouvoir payer votre scolarité, vous pouviez appliquer pour cette bourse. Vous ne perdez rien en appliquant car l'application elle est gratuite, les amis. Donc ne perdez pas espoir. Je vous encourage d'appliquer. N'hésitez pas de me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Et surtout, je partage cette vidéo afin de toucher des personnes qui pourront être intéressées, les amis. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.